Et coucou tout le monde! On se retrouve pour la suite de Fly Forever Loving You. Mélanie nous avait emmenés dans l'auditorium pour nous raconter ce qui nous intéressait, je pense. Et on a été interrompu par Alex et Clara qui sont arrivés. Donc on va pas traîner et on va vite continuer pour savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Allez, c'est parti! Je... Quoi? Mélanie, mais qu'est-ce que tu... Mais sortez d'ici! Mais qu'est-ce qui se passe? Clara et Alex? Mais ça va pas! Qu'est-ce que vous faites là? Mélanie, c'est toi qui... Je t'arrête tout de suite. J'ai essayé de d'empêcher Mia de vous surprendre, mais elle court vite, malgré son physique, loin d'être athlétique. Bref, je sais pas qui lui en a parlé, sûrement Sarah ou n'importe qui d'autre, qui vous a surpris. Vous êtes pas très discret, les tourtereaux. Je ne savais plus où me mettre. D'un côté, j'étais toujours sous le choc de ce que mes yeux venaient de voir, et d'un autre côté, cela pouvait expliquer tellement de choses. Pendant un moment, j'ai pensé que Mélanie allait dire la vérité, mais elle a l'air capable de faire accuser tout le monde pour sauver sa petite personne. J'arrive pas à réfléchir. Avec cette histoire de messages secrets d'Édouard, de harcèlement de Juliette et de photos de Juliette et Mélanie diffusées sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ma tête va exploser. J'avais pas besoin d'Alex et Clara pour en rajouter une couche. Ne t'en fais pas, Clara. Mia ne dira rien. Rachel et moi, c'est terminé, et elle n'irait pas raconter ça à Rachel parce qu'elle sait que cela la rendrait triste. N'est-ce pas, Mia? Franchement, si on a le choix, moi je lui raconterais, tu vois. Petit con, va. Je déteste l'admettre, mais il marque un point. Non, il faut pas, faut lui dire. Rien ne me dit que Clara et lui se tournaient autour quand il était encore avec Rachel. Mais justement, c'était la question que je me posais l'autre fois, oui. J'ai peur de blesser Rachel en lui disant. Mais faut pas lui cacher non plus. Faut qu'elle sache. Peut-être, mais est-ce que Clara est au courant que tu cours après Rachel comme un chien après une balle? Pourquoi vous cacher si vous êtes tous les deux célibataires? Désolée de te l'annoncer comme ça, Clara, mais Alex est encore obsédé par Rachel. Je comprenais pas pourquoi tu l'avais quittée si elle te manquait tant, mais je vois que tu t'occupes très bien en son absence. Un froid semble s'être installé entre les deux. Aucun n'ose dire quoi que ce soit. Ça c'est bien. Bon, c'est pas contre vous, mais j'ai mieux à faire que d'écouter vos histoires. J'ai essayé de la rattraper, j'ai pas réussi. Ciao, je me casse. Merci, Mélanie. Tu devrais partir, toi aussi. Tu n'en parles à personne, sinon tu vas le regretter. Tu peux te mettre tes menaces dans tes fesses. Je suis machinalement partie, même si j'avais encore plein de choses à dire et auxquelles penser. Ça fait trop pour moi, j'ai besoin d'air. Et j'ai besoin de calme, je sais exactement où aller. Dans les bras de Josh. Et voilà, c'est en gros tout ce qui s'est passé. Ça me fait du bien d'en parler. Tu en penses quoi, toi? Elle a raconté ça au chat? C'est bien ce que je me disais. T'as raison, les humains sont tous nuls. Mais je viens juste de te servir en croquette. Tu veux quoi? Je dois te caresser pendant que tu manges? Mia? C'est qui? J'ai entendu une voix familière, suivie d'un bruit sourd de porte qui claque. Oh! Oh! Josh! Pour- Comment il a su qu'on était là? Tiens, j'avais jamais vraiment été sur le toit auparavant. La vue est superbe d'ici, et c'est plutôt tranquille. Bon, cette convocation chez monsieur Martin alors. Il m'a accusée d'être celle qui a publié la photo de Juliette et Mélanie.
M'a reproché d'en avoir après sa fille et de simplement exister en fait. Et ta mère, elle en a pensé quoi? Ma mère me fait confiance, j'ai de la chance. Elle a remis Monsieur Martin à sa place et n'a pas voulu l'écouter. C'est parce que tu as dû lui prouver qu'elle pouvait avoir confiance en toi par le passé. À part quelques mauvaises notes occasionnelles, j'ai jamais eu aucun problème à l'école, au collège ou même dans ma vie de tous les jours. Et toi, tu penses que j'en serais capable? Je veux dire, d'avoir fait ce dont le principal m'accuse. J'y ai même pas pensé une seule seconde. Même si tu me jurerais que tu y étais pour quelque chose, je ne suis même pas sûre que je te croirais. En plus, le harcèlement de Juliette a commencé bien avant ton arrivée, apparemment. Je n'arrive pas à croire que qui que ce soit puisse croire à ces rumeurs. C'est vraiment gentil. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Si seulement le principal pouvait penser comme toi. Ne t'en fais pas, je suis sûre que ça s'arrangera. Et puis, dans le pire des cas, j'irai lui toucher un mot au principal. Sans faire preuve de violence, bien entendu. Ça vient de sonner, non? C'est pas que je suis pressée, mais je veux pas que tu sois en retard à cause de moi. Let's go. Oui, il est trop gentil. J'ai essayé d'ouvrir la porte qui mène aux étages inférieurs, mais elle n'a pas voulu s'ouvrir malgré mon insistance. Ah merde, on est coincé sur le toit? Bon, on dirait qu'on est bloqué sur le toit. Fichue porte. Tu vas pas la défoncer quand même. Elle a l'air de ne s'ouvrir que de l'extérieur. Tu pourrais appeler quelqu'un qui a les clés. J'ai jamais réussi à ouvrir cette porte. Il faut un passe-partout, je crois. Je voudrais bien appeler Rachel, mais j'ai plus de batterie. Le principal a gardé mon téléphone toute la nuit. Tu veux bien prendre mon téléphone dans ma poche et appeler Béatrice pendant que je continue d'essayer d'ouvrir, s'il te plaît? D'abord, regarde dans mes contacts. Si j'ai pas son numéro, si j'ai pas le numéro de Rachel, je ne sais plus. Ben, c'est quoi le code de ton téléphone? Il y en a pas. Tu as juste à swiper. Il y avait bien Rachel dans ses contacts. Message envoyé. Connaissant Rachel, elle a déjà dû lire le message. Elle ne devrait plus trop tarder. Oh tiens, salut petit chaton. Qu'est-ce que tu fais là? Je te présente Java. Ah, je comprends mieux ce que tu faisais sur le toit. Ouais, pour la petite histoire, je lui ai expliqué l'histoire du chat. Il a proposé de venir s'occuper de lui de temps en temps, si Thomas et moi n'y voyaient pas d'inconvénient. Rachel est ensuite arrivée. Ah, vous voilà! J'étais sur le point de rentrer en cours quand j'ai eu votre message. J'ai dû improviser pour expliquer mon départ à monsieur Ksiaski. La bonne vieille tactique du parler de ses règles, ça déstabilise même des grands monsieur de genre 45 ans. Il a posé 0 question et il est devenu tout rouge. J'ai pu partir direct et c'est limite s'il ne se bouchait pas les oreilles. Même pas eu le temps d'exercer mon art du mensonge. J'ai envie de rire, mais c'est assez déprimant en fait. T'as vu ça? Faudrait faire attention la prochaine fois. J'avais laissé un morceau de carton pour garder la porte ouverte. Il a dû s'en aller quand vous avez ouvert la porte. Bon, on dirait qu'on n'est pas les seuls retardataires. Dépêchons-nous, quand même. Tu me raconteras ce que le principal t'a dit pendant le cours. Après les 2 premières heures de la matinée, alors que je pensais enfin pouvoir souffler pendant la récréation, Thomas est venu me voir dès ma sortie de cours. Madame Vasseur te cherche, Mia. Ça avait l'air urgent. Probablement à cause de cette histoire de photos diffusées. Je me demande qui est encore allé raconter n'importe quoi pour me faire paraître coupable. Bonne chance, je suppose. C'est marrant, d'habitude, c'est Astrid qui vient me prévenir quand je suis convoquée. Apparemment, Madame Vasseur n'a pas compris que je n'étais pas un surveillant. Enfin, elle le sait très bien, mais profite un peu du fait qu'elle s'entende bien avec mon père, je crois.
La prochaine fois qu'elle m'envoie faire le pigeon voyageur, je réclame le salaire qui va avec le job. Quand je suis arrivée devant le bureau, Mélanie venait d'arriver également. La CPE va sûrement me demander de m'expliquer auprès de Mélanie et de m'excuser. Entrez toutes les deux. Pourquoi est-ce qu'on est là? Si c'est à cause de cette histoire de mensonge, de message envoyé par Mia. Mélanie, je vous arrête tout de suite, je sais tout. Pardon? C'est vous qui avez orchestré toute cette histoire pour faire accuser mademoiselle Otaku. La photographie a été publiée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'un de vos comptes. J'ai également recueilli des témoignages de 4 de vos camarades affirmant que vous leur aviez confié vos intentions. De plus, 2 d'entre eux ont confirmé que vous étiez à l'origine du harcèlement d'une de vos camarades. Il me semble que vous devez des excuses à votre camarade. Je convoquerai Juliette demain pour que vous lui présentiez vos excuses. Je vous assure que je n'ai rien fait de tout cela. C'est vraiment que je ne portais pas Mia dans mon cœur au début. Mais j'ai plusieurs amis, Béatrice, Clément et Édouard, qui m'ont convaincu que je me trompais sur son compte. Et pour Juliette, même si nous avons un passé en commun, jamais je n'irai la harceler pour le fun. J'ai pas que ça à faire de ma vie. Édouard, convaincre Mélanie d'arrêter de me tyranniser. Pourquoi? Mia, vous pouvez y aller. Mélanie, restez ici. Vous allez attendre dans mon bureau avec moi. Votre père sort de réunion dans 3/4 d'heure et on réglera cela ensemble. Vous pourrez vous expliquer auprès de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de croire Mélanie. Je fais peut-être une énorme erreur, mais après m'avoir fait surprendre, après avoir, mais après m'avoir fait surprendre Clara et Alex, il manque un mot. Donc c'est peut-être par Clara et Alex, je veux essayer de lui faire confiance. Elle ne m'a pas fait de cadeaux depuis mon arrivée et n'a pas été des plus accueillantes, mais j'ai l'impression qu'elle est sincère. Ça va, hein, elle n'a pas été si méchante que ça, hein, t'as rien fait. Comparé à Ambre de Amour sucré ou encore Debra, à côté, Mélanie c'est un ange. Hein. J'ai pas vraiment envie que la CPE implique son père si elle n'y est pour rien. Ça me donne une 40aine de minutes pour trouver le coupable avant la fin de mon heure de creux. Inspectrice Otaku, à toi de jouer. Il me reste donc 45 minutes pour trouver qui est le responsable avant que la CPE ne prévienne Monsieur Martin. C'est qu'elle a dit sur Édouard m'intrigue et je dois le revoir pour finir notre discussion. Alors, il est ma meilleure chance pour l'instant. Tiens, Mia, c'est fou comme il y a 2 heures, tout le monde crachait sur ton dos et maintenant j'entends tout le monde cracher sur le dos de Mélanie en disant qu'elle a tout mis en scène pour l'attention. Et tu y crois à la théorie de la mise en scène, toi? Que ce soit pour l'attention ou pour me faire accuser? La CPE vient littéralement tout juste de nous convoquer. Si les gens parlent de ça, c'est que quelqu'un a dû lancer la rumeur bien avant. Je sais que Mélanie est difficile à cerner, mais je pense pas qu'elle n'en serait capable. Elle aime parfois être méchante et indéniable, mais de là à faire intervenir l'administration et des adultes, je ne pense pas. Je suis désolée si je me trompe et que tu as l'impression que je ne te soutiens pas, mais c'est mon instinct qui parle. Et j'ai tout le temps raison. Ok, disons souvent. Bon, parfois, ok. Mais là, c'est différent. Merci de m'avoir partagé ton point de vue. Je dois te laisser et trouver Édouard. Tu l'aurais pas vu? On reparlera de tout ça plus tard. Là, je suis pressée. Je l'ai vu à l'entrée du lycée.
pas de souci. À plus, otaku. J'ai croisé quelques élèves que je connaissais de tête ou de nom et je leur ai demandé directement s'ils avaient des infos sur la personne derrière la publication de la photo ou sur où se trouvait Édouard. Mais je n'ai obtenu que des réponses négatives accompagnées de regards interrogateurs et parfois méprisants. Tiens, il y a Béatrice et Josh. Hey, je suis désolée, je suis pressée. J'ai un peu plus d'une demi-heure avant que Mélanie se fasse probablement accuser à tort d'avoir publié la photo par la CPE et d'autres horreurs auprès de son père. Vous n'auriez pas une idée de qui aurait pu faire ça? Tu aiderais Mélanie malgré ce qu'elle t'a fait subir depuis que tu as emménagé? Tu es vraiment une bonne personne. On n'en doutait pas, hein, de toute façon. C'est normal. Je sais ce que ça fait de se faire accuser à tort. Bah, je sais que Mélanie doutait de Clara, genre pas qu'un peu. C'est vrai, il me semble qu'elle m'en avait parlé. Vous avez vu Édouard? Il vient de partir en direction du bâtiment. C'est drôle que tu ne l'aies pas vu. J'étais un peu perdue dans mes pensées. J'y retourne alors. Merci à tous les deux. Respire quand même. Le monde ne va pas s'écrouler si tu ne trouves pas tout de suite le fin mot de cette histoire. Par contre, le lycée s'écroulera sans doute s'il perd sa super-héroïne. Fais attention à toi. Merci. Oh, il est trop chaud. Il y a Juliette, Lorraine et Taylor. Je ne pense pas que les déranger pour prouver l'innocence de Mélanie soit de bon goût, c'est clair. Sachant qu'elle est accusée de harceler l'une d'elles. Édouard est en train de fouiller dans un casier. Ah, tu es là. J'ai essayé de te contacter 36 000 fois. Mais j'ai pas obtenu de réponse. Et je n'ai pas réussi à te trouver. J'essaye une nouvelle méthode de déconnexion digitale dont j'ai entendu parler sur Insta. Je commence un peu à saturer. Et tu étais obligé de faire ça juste après m'avoir avoué être le numéro inconnu? Il est temps de finir notre discussion. Je lui ai expliqué pour Mélanie la photo envoyée, le harcèlement de Juliette et le fait que j'étais pressée. Il m'a dit la même chose que Béatrice au sujet de Clara et il m'a laissé fouiller dans son téléphone pour me prouver qu'il n'a fait qu'envoyer la photo à moi, ce que je n'ai pas fait. C'est peut-être bête de ma part, mais je pense vraiment qu'il faut que j'aille chercher du côté de Clara. C'est fou toutes les histoires auxquelles je me retrouve mêlée malgré moi. Je ne m'attendais absolument pas à vivre tout ça en arrivant dans cette ville, dans ce nouveau lycée. J'ai vécu plus d'actions en quelques mois ici qu'en 15 ans de ma vie avant mon déménagement. Je te rassure, j'ai vécu toute ma vie ici et c'est pas comme ça tous les jours. Bref, trêve de bavardage, le temps presse. Si tu veux, je vais chercher Clara de mon côté et toi du tien. On aura plus de chances de la retrouver à temps si on se sépare. Ça sonne dans quelques minutes et elle a très probablement cours juste après la récré. Tu as raison. Au fait, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu m'avais envoyé cette photo. Je voulais que tu saches que l'habit ne fait pas le moine. Mélanie est bien plus intéressante et complexe qu'elle ne veut le laisser paraître. Enfin, on peut dire ça de tout le monde, bien entendu, mais Mélanie est vraiment quelqu'un de gentil quand on la connaît. Tu sais, je veux bien te croire, mais pourquoi moi spécialement? Il a regardé dans le vide quelques instants et a pris une grande inspiration. Quand tu rentres chez toi, cherche une photo avec un cochon rose et un oiseau jaune. Bien sûr, un cochon rose et un oiseau jaune. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Arrête de plaisanter, je suis sérieux. C'est pas une blague.
Tu comprendras si tu trouves. C'est la fin de la récré. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver Clara ou si elle a cours. Tu n'es pas censé avoir cours? Non, j'ai 1 heure de creux. Moi aussi. Bon, on a environ 15 minutes pour trouver Clara sans savoir si elle a cours ou non. Séparons-nous. Il y a Thomas en train d'entrer en salle info. Il m'a déjà aidé pour le numéro d'Edouard et avait déjà pas l'air super ravi de le faire. Je préfère ne pas l'embêter une fois de plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous profitez de l'heure de creux pour faire vos devoirs? On a remarqué que l'arrêt des notes, c'était lundi prochain. Le contrôle de vendredi en anglais est donc le dernier. Et Émilie a pas une super moyenne dans cette matière. On l'aidait à réviser. Au fait, elle te voulait quoi la CPE? Je vous expliquerai, mais je suis enfin innocentée. Pas une super moyenne? Tu veux dire que je suis complètement nulle, oui? Vraiment, je crois que je parle mieux russe alors que j'ai jamais étudié cette langue de ma vie. C'est peut-être un peu extrême comme affirmation, non? Mais de toute façon, c'est pas comme si les moyennes de seconde comptaient pour le bac. Ne te torture pas trop. C'est pas du bac que j'ai peur, mais de mes parents en voyant la tête de mon bulletin. Eh ben t'as qu'à pas faire ta truc dans le dos des gens et te concentrer sur tes études. D'un côté, je dois leur demander s'ils ont vu Clara, ce qui va très probablement créer une tension avec Émilie. J'allais encore dire Mélanie. D'un autre côté, j'ai toujours pas dit à Rachel pour Alex et Clara, et je sens que je dois le faire. Oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle, mais en même temps, tout essoufflé. Tu as l'air ailleurs. Je dois trouver Clara au plus vite. Mélanie se fait accuser à tort d'avoir orchestré l'histoire de la photo pour me causer des ennuis, et elle est persuadée que Clara est dans le coup. En plus de ça, elle est accusée d'être à l'origine du harcèlement de Juliette. Il me reste 10-15 minutes pour trouver Clara et la convaincre de se dénoncer avant que la CPE n'en parle au principal. Donc, à son père. Mais c'est terrible. Tu es sûre que Mélanie n'y est pour rien? Absolument. Avec ce que Béatrice et Édouard m'ont dit, je suis persuadée que c'est Clara la coupable. En réalité, je n'en sais rien, mais je veux pas qu'Émilie sache que je doute. C'est un coup de poker, mais qui ne tente rien à rien. C'est vrai que si elle n'y est pour rien, c'est injuste qu'elle soit accusée. Attendez les gars, je croyais qu'on la détestait la fille. Tu peux parler, hein. Détester? C'est un peu fort. Disons qu'elle a un caractère difficile. Et que quand il s'agit de faire ce qui est juste, les sentiments personnels n'entrent pas en compte. Vous avez raison, je suppose. Émilie, tu as quelque chose à nous dire? Elle a regardé Evan, puis Rachel, puis moi, et après un court silence qui a paru durer une éternité, elle nous a tout expliqué. Tout a commencé il y a quelques mois. Émilie nous a raconté entre deux sanglots qu'il y a quelques mois, son frère, Alex, a commencé à donner des cours particuliers à quelques secondes et premières, notamment Clara. Alors qu'Émilie pensait que Clara et Mélanie s'entendaient parfaitement, comme Béatrice s'entend avec Mélanie, elle s'est rendue compte que Clara méprisait Mélanie. Mais pourquoi elle traîne avec alors? Elle en avait marre de son attitude tyrannique et du fait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait et s'en sortait toujours en tant que fille du principal. Émilie et Clara ont donc commencé à échafauder un plan pour faire exclure Mélanie. Tout d'abord comme une blague, et puis au fur et à mesure, il est devenu bien plus réel. Elles ont pensé au fait de la faire accuser de harcèlement et elles ont
commencé à envoyer des messages anonymes méchants sur les réseaux sociaux à Juliette, comme elle savait qu'elle n'était pas en très bons termes. C'était la cible idéale, malheureusement. Quand Juliette s'est éloignée des réseaux sociaux, elles ont dû trouver une solution alternative et laisser des mots et des lettres dans la vraie vie. Sauf qu'aucune des deux n'était dans la classe ou dans le cercle d'amis proches de Juliette. Et c'est pour cela qu'elles ont dû faire appel à une troisième personne proche de Juliette qui accepterait de se faire passer pour Mélanie. Cette personne glisserait des mots dans sa trousse, son sac, son casier et même sa boîte aux lettres. Ça va loin quand même. C'était quelqu'un qui détestait Mélanie tout autant, voire plus qu'elle. Pensait que c'était la seule solution pour mettre fin à son règne et a donc mis les bouchées doubles niveau atrocité et haine dans les messages. Lorsqu'Edouard m'a envoyé la photo et que Mélanie a commencé à en parler avec ses amis proches, il s'est décidé que ce serait le moment idéal pour finalement faire accuser Mélanie de tout cela. Elles ont même décidé de m'impliquer contre mon gré en accusant Mélanie et de me faire porter le chapeau à sa place. L'année scolaire est presque terminée, mais Clara était persuadée que le père de Mélanie la ferait changer d'établissement scolaire par honte et par colère. Rachel, Evan et moi sommes restés sans voix. Je ne savais pas vraiment quoi dire et les deux autres qui connaissaient Émilie depuis bien plus longtemps que moi encore moins. Finalement, Evan s'est décidé à prendre la parole. M, tu sais ce que je suis sur le point de te dire, n'est-ce pas? Que je suis un monstre, une incapable, une harceleuse, une pourriture, etc. Non. Que tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu es désolé de ce que tu as fait, le bureau de la CPE est juste au fond du couloir. Evan l'a accompagnée au bureau de la CPE en lui essuyant ses larmes. Ce qu'elle a fait est horrible, mais la voir pleurer, ça me fait penser qu'elle est vraiment désolée. Elle pensait sûrement bien faire dans sa tête, mais en voyant qu'on n'était pas d'accord avec cette idée, elle n'a pas hésité à tout nous raconter. Ça explique son comportement étrange, mais ça ne l'excuse pas. Je ne l'excuse de rien. La seule personne qui peut le faire, c'est Juliette. Je m'attendais à tout sauf ça. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais c'est bizarre, Alex ne m'a jamais dit qu'il donnait des cours particuliers à qui que ce soit. À ce propos, c'est probablement pas le bon timing, mais ce matin, Mélanie m'a emmenée dans la salle en haut de l'auditorium et... Tiens, ça me rappelle une scène dans mon film préféré. L'héroïne faisait tout pour prouver à son crush que sa copine le trompait. Bref, je t'écoute. Eh bien, justement, j'y ai vu Alex et Clara en train de... Ça ira, pas besoin de me faire un dessin. Dès qu'Émilie a dit qu'Alex lui donnait des cours particuliers, j'ai tout de suite pensé à ça. Il est en S et elle en ES. Et Alex donnait des cours en particulier, donc perdre du temps sur ses révisions, impossible. Et ça va aller, toi? Ne t'en fais pas pour moi. J'ai bien compris que je m'étais trompée sur toute la ligne sur ce type. Je ne comprends pas juste comment il a eu un passe-partout pour accéder à cette salle. Les terminales du conseil de vie lycéenne n'en ont même pas. Enfin, plus. Justement, pour éviter ce genre de débordement. Evan, Nabil et moi, on est les seuls à en avoir. Tu penses qu'il aurait pu... OMG, je pense savoir ce qu'il a fait. Tu te souviens quand j'ai perdu ma clé passe-partout peu après ton arrivée? C'était juste avant mon anniversaire. On venait de se disputer, lui et moi. Et juste avant qu'il ne me quitte.
Il aurait totalement pu me voler la clé pour en faire une copie. Je pense à ça parce que avoir suggéré qu'on fasse des copies de mes clés, des clés de chez nous, et qu'on se les échange quand on était encore ensemble, il est vraiment... Garde ton énergie pour quelqu'un qui en vaut la peine. J'ai besoin de lui accorder de l'importance en l'insultant. Bon, maintenant que cette histoire est réglée, on s'en va? Je ne sais pas pour combien de temps en ont Émilie et Evan. J'aimerais bien, mais il me reste une chose à faire. Tu m'en veux pas si je te laisse? Tu auras du monde avec qui rester? Oui, ne t'en fais pas. J'ai Sarah qui voulait qu'on fasse le DM de SES ensemble. Mais au pire, il y a toujours Nabil. J'allais dire mon sourire d'ange qui me permet de m'incruster dans n'importe quel groupe d'amis, mais c'est vrai, il voulait me voir en plus. Je sais plus trop pourquoi. Dépêche-toi de le rejoindre, l'amour n'attend pas. T'es incorrigible. Si je ne les trouve pas, je te rejoindrai. Même si la CPE appellera les autres responsables du harcèlement de Juliette et de l'accusation à tort de Mélanie à rejoindre Émilie dans son bureau probablement très bientôt, il faut que je confronte cette troisième personne qui a pris part à son harcèlement alors que Juliette était censée être son amie. Lorraine, je peux te parler 5 secondes? Non, c'est pas Lorraine. Oh, no problemo, Mia. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Si je découvrais la personne à l'origine du harcèlement de Juliette, est-ce que tu penses que je devrais la confronter devant tout le monde ou parler avec elle en privé? C'est probablement pas le bon conseil que je vais te donner, Mais moi, je l'afficherai. Pas de pitié pour les harceleurs. Juliette a beaucoup trop souffert à cause de ça. Il n'est pas question de bonnes choses à faire ou de maturité dans ce genre de scénario. Très bien, merci de ta réponse. Je dois parler à Juliette, tu viens? Tu vas bien, Mia? Ça peut aller. J'ai enfin trouvé qui était à l'origine de ton harcèlement. C'est vrai? Tu en penses quoi, Taylor? Je devrais lui dire à Juliette? Je... je... Tu as perdu ta langue? Ou tu as besoin que Clara et Émilie te tiennent la main pour parler? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Non, je vais pas la frapper. Quoique, attends. Je crois que si on la frappe, on a une Lilu. Donc je vais juste la frapper pour avoir Lilu. Voilà. J'ai Lilu. Et du coup, maintenant, je recule. Et j'ose le ton. J'ai commencé à lever la main, comme pour la frapper, mais je me suis retenue. Je n'ai même pas remarqué Rachel qui arrivait, ni même les gens autour de nous qui nous regardaient. Je ne suis pas une personne violente et malgré toutes ces histoires qui ne font que s'enchaîner, il ne faut pas que je perde de vue mes principes. Le culot. Comment oses-tu faire comme si tu ne savais pas de quoi je parlais? Pire encore, comment oses-tu t'allier à Clara pour harceler une de tes meilleures amies? Tu as fait subir tout ça à Juliette juste pour faire virer Mélanie sans te soucier de l'état mental de ton amie? Tu te rends compte de la stupidité de ce que tu as fait? Émilie est dans le bureau de la CPE, en train de vous dénoncer. S'il te reste une once d'honneur, ou au moins un semblant d'amitié véritable pour Juliette, tu devrais la rejoindre tout de suite. Il a commencé à y avoir un attroupement autour de nous. J'ai donc décidé de parler à Juliette en privé. Je leur ai réexpliqué calmement toute l'histoire, les intentions de Clara et Émilie et l'innocence de Mélanie. Lorraine a eu l'air bien plus outrée que Juliette elle-même. Je suis désolée d'avoir causé une scène. Ce n'était pas mon intention. Enfin, pas à ce point-là. Je pensais pas qu'autant de monde ne serait
pas en cours et on serait témoin. Beaucoup de profs sont en réunion avec le principal pour parler de je ne sais quoi. Mais tu ne pouvais pas savoir. Ce n'est pas grave. C'est pas à toi de présenter tes excuses. Je ne me doutais pas que Taylor pouvait faire ce genre de choses. Je suis vraiment surprise. Je n'ai pas osé lui avouer que je n'avais presque aucune idée de qui était Taylor. On a parlé un maximum une fois, elle et moi, et la discussion a duré quelques secondes seulement. En plus de tout ça, c'est lié à Clara quand elle sait toutes les choses qu'elle m'a dites et les pics qu'elle m'a lancés depuis qu'on se connaît, ça fait vraiment beaucoup. Je pardonne très facilement parce que je crois que tout le monde a le droit à une seconde chance, mais là, ça va être difficile. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Sache que je n'oublierai jamais. T'es la meilleure, Mia. Ben, c'est rien, c'est normal. Je vais vous laisser digérer cette information. Prenez soin de vous, les filles. J'ai rejoint Rachel, qui, après avoir été témoin de mon altercation, avait rejoint Nabil, Clément et Evan. Et on a discuté de tout sauf ce qui venait de se passer. Et j'avais besoin de penser à autre chose. Le cours de maths est passé en un éclair, pour une fois. Le midi, on est allé manger une pizza en ville tous ensemble. Oui, c'est vrai que Clément et Evan en avaient parlé de ça. J'en ai profité pour faire un message à Josh et lui expliquer ce qui s'était passé avec Juliette, comme c'est lui qui m'avait mis au courant de ce qu'elle vivait. Heureusement que le mercredi existe, je ne me voyais pas retourner en cours l'après-midi. La matinée m'ayant épuisée, je ne suis pas restée longtemps avec eux et je suis vite rentrée me reposer. Je me suis réveillée au bout de quelques heures et je n'avais qu'une seule idée en tête, trouver l'oiseau jaune et le cochon rose. C'est vrai. La photo dont Édouard m'avait parlé commençait à me dire quelque chose. J'ai donc cherché partout pendant une demi-heure avant de me rappeler soudainement de quelque chose. J'ai ouvert un placard de la cuisine et la photo en question se trouvait scotchée derrière la porte. Je ne comprends pas. Comment peut-il connaître l'existence de cette photo? C'est facile. Tu vois pas que la photo elle est coupée et que ici on voit une main. Donc une partie de la photo est coupée. Bah oui. Je devrais demander à ma mère pourquoi. Maman? Oui, ma chérie. J'ai une question à te poser. C'est à propos de cette histoire de photos publiée sur Internet et des convocations? Tu as eu des nouvelles de ton principal? Ah oui, à ce sujet, j'ai été innocentée. D'autres filles du lycée ont fait ça pour faire accuser la fille du principal. Tiens, c'est marrant qu'on convoque les parents pour un soupçon, mais qu'une fois nos enfants innocentés, on n'entende plus parler de rien. J'hésite presque à appeler ton principal pour exiger des excuses. Il ne réalise pas qu'on a des vies, nous aussi. Il nous a fait perdre notre temps pour rien. Mais en fait, je voulais te parler de cette photo. Pourquoi est-ce qu'elle est coupée au milieu? Elle a l'air surprise de ma question, mais en même temps sûre d'elle. J'ai dû la couper pour la faire rentrer dans un album photo. Pourquoi? Un garçon de l'école m'en a parlé et c'est juste super bizarre. Je voudrais comprendre pourquoi. Édouard Alvarez? Je ne connais pas son nom de famille, mais oui, il s'appelle effectivement Édouard. Comment tu le sais? C'est que Édouard est le fils d'une amie. Et cette photo date d'un peu avant notre premier déménagement. Vous étiez tout bébé, et comme on ne s'est pas revus depuis, je n'ai pas pensé à te parler de cette famille avant. Je ne savais pas que le fils était dans ton lycée. D'accord, je vois. Et elle a été prise où, la photo? Le décor semble différent des autres photos de moi petite. Chez eux.
Édouard était sur l'autre moitié de la photo. Je ne sais pas où je l'ai mise, par contre. On a déjà vécu dans cette ville auparavant? Édouard m'a dit aujourd'hui qu'il avait toujours vécu ici, sauf si vous vous connaissiez d'ailleurs, elle et toi. Tu étais toute petite, ma chérie. Je ne pensais pas que c'était important pour toi, mais oui, brièvement. On a vécu pas très loin d'ici les premiers mois de ta vie. Il me semble que tu m'avais dit qu'on vivait chez tes parents pourtant. Tu es né dans la ville où papy et mamie vivaient, mais on n'y a pas vécu très longtemps. Pourquoi toutes ces questions? Je crois que toute cette histoire à l'école te monte à la tête. Tout n'est pas un mystère à résoudre, tu sais, Scooby-Doo. Tu as raison. Pardon de t'embêter avec tout ça. Je vais monter faire mes devoirs. Bon courage. J'ai essayé de m'avancer dans mes devoirs, mais je n'avais pas la tête à ça. En oubliant cette histoire de photos et de moi petite qui n'est probablement rien au final, j'ai des réponses à la plupart de mes questions. Ce sont Clara, Emily et Taylor qui harcelaient Juliette pour faire accuser et donc virer Mélanie. Édouard m'a envoyé la photo de Mélanie et Juliette pour que je creuse et réalise que Mélanie cache une âme sous son costume de peste. Comme il était au courant pour la photo de nous deux enfants, il a dû se rendre compte que j'étais la fille de l'ami de sa mère. Et il a donc dû décider de nouer des liens avec moi pour faciliter la reprise de contact entre nos mères respectives, je présume, puisqu'on n'est pas vraiment parti du bon pied. En tout cas, c'est ce que Rachel et moi en avons déduit quand je l'ai appelé pour tout lui raconter. Je n'oublie rien, je crois. Ah si, Alex est juste une pourriture. Point final. Bon, maintenant que j'ai tout passé en revue, j'espère que mon cerveau va me laisser penser à autre chose. Maintenant que tout cela est fini, je vais enfin pouvoir me libérer pour parler un peu et passer du temps avec Josh. Je devrais lui proposer de sortir, rien que nous deux. Une petite grande partie de moi aurait voulu que Rachel ne vienne pas nous ouvrir la porte pour qu'on puisse enfin passer du temps à deux sans les autres, ni le reste du lycée. Je dois passer pour une fille pas intéressée du tout, comme je suis toujours à courir à droite à gauche et à essayer de régler les problèmes de tout le monde. Bon courage à toi, Josh. Tu vas devoir subir mon incapacité à flirter ou même simplement exprimer mon intérêt. Toc toc toc. Je peux entrer? Oui, vas-y. Je voulais juste te dire que j'ai retrouvé une autre photo quasi identique à celle sur laquelle tu m'as posé des questions en cherchant bien dans les cartons. J'espère que ça te permettra de mieux dormir. Je sais comme tu as tendance à toujours t'imaginer le pire. Merci maman. Malheureusement, je crois que ça risque au contraire d'avoir l'effet inverse. Le lendemain. Aujourd'hui, c'est décidé, j'invite Josh à sortir. Salut les filles. Ah, enfin, quelqu'un qui connaît les noms de plus de 4 personnes dans ce lycée. J'essayais d'évoquer les rumeurs avec Vanille, mais elle ne connaît quasiment personne. J'en ai entendu parler avant que tu ne les évoques. C'est déjà inhabituel. Tu aurais cru, toi, que Clara pouvait être à l'origine d'un plan aussi machiavélique? Elle a l'air tellement inoffensive, mais alors Emily et Taylor, là, je ne suis époustouflée. Vraiment, des actrices hors pair. Jamais j'aurais soupçonné ces deux-là. Du grand art. Dommage que ça ait fait des victimes, notamment Juliette, toi et Mélanie. Je t'avouerai que je préférerais parler d'autre chose, n'importe quoi. Le menu de la cantine, j'ai envie de riz au thon de la cantine.
Qu'est-ce qu'on mange ce midi? J'en sais trop rien. On en a mangé vendredi dernier. Ça m'étonnerait qu'on en ait encore cette semaine. Mia, tu vas bien? Bref, je voulais juste m'excuser si je t'ai paru froide et distante ces derniers jours. Je croyais juste à ces stupides rumeurs sur toi. J'aurais jamais dû écouter Clara et Matteo. C'est qui encore ça, Matteo? Je savais qu'il abusait de la vérité. Abuser de la vérité, c'est une belle manière de dire mentir. Matteo? Pourquoi c'est la première fois que j'entends parler d'un Matteo? Matteo, c'est le mec de Clara, non? Lui-même. Bref, encore désolé. Ça m'apprendra. Comment ça, Clara? Mais c'est pas possible. C'est Clara qui est en couple. C'est donc pour ça qu'elle et Alex se cachent. Oh là là. Je t'avoue que j'ai même pas remarqué que tu étais froide et distante. C'est rien, t'en fais pas, le passé est passé. Bah en vrai, j'ai même pas remarqué. Je t'ai même pas croisé, je crois d'ailleurs. Donc, j'ai même pas remarqué que tu étais froide et distante. Sympa. Moi qui faisais la meilleure resting bitch face en ta présence. D'ailleurs, t'as entendu les rumeurs sur Mathéo, Sarah? Non, raconte. Vite, fuir. Je veux tout sauf me mêler de quoi que ce soit d'autre. Hey, t'en es où? Nabil vient de m'inviter au resto, mais genre en mode tête à tête. Je dis quoi? Alerte? Donne-lui ton tour de doigt tout de suite pour qu'il n'ait pas à ajuster la bague après sa demande. En vrai, je sais pas trop. J'ai peur que ça aille trop vite. Ma rupture avec Alex est toute récente. Alex, lui, il se gêne pas pour French kiss Clara dans tout le lycée, hein. Et puis, c'est juste un resto. J'arrive au lycée là, tu es où? Que tu m'aides à choisir les bons emojis pour lui répondre oui, mais de manière mystérieuse. Je suis dans le bâtiment, à l'étage. Je cherche Edouard. Vas-y, j'ai paniqué, je lui ai envoyé un emoji escrimeur et un emoji escalade. Quoi? J'aimerais rencontrer le génie qui a inventé les emojis. J'ai 2 mots à lui toucher. Hey, alors quoi de neuf? Justement, je te cherchais. Toujours en mode déconnexion. Tu n'as pas répondu à mes messages. Ouais, ça devient intenable de vivre déconnecté. 2 jours et je suis déjà en PLS. Je vais abandonner mon challenge du coup, je crois. Comment j'aurais fait pour vivre genre au Moyen Âge sans TikTok pour me faire rire? Vraiment, merci Internet d'exister, hein, sinon je serais déprimée H24. Mais au Moyen Âge, t'aurais pas connu Internet de base, donc t'aurais pu vivre normalement en fait. Gros malin. Il a l'air de se lâcher un peu plus avec moi. Et c'est pas désagréable. Sans lui et Mélanie, pour jouer les pestes, je vais finir l'année tranquille. On croise les doigts. J'ai trouvé la photo. Alors, comme ça, nos mères étaient amies? Quelle coïncidence. Ouais, apparemment. Je vois qu'elles se sont accordées toutes les deux sur les histoires à raconter à leurs enfants. Pourquoi tu dis ça? Ma mère m'a dit la même chose que la tienne, sauf qu'il y a un problème. Ma mère avait une manie, quand on faisait encore développer les photos. Elle écrivait des commentaires au dos des photos, au stylo, en mode caption Instagram avant l'heure, tu vois. Une pionnière, bref. Il a sorti quelque chose de sa poche. Je te laisse lire ce que dit celle-ci. J'espère que t'as mangé ce matin. J'ai pas envie que tu t'évanouisses. Mia et Edouard, première rencontre des frères et sœurs? Maintenant que tu es au courant, j'ai une question. Est-ce que toi aussi tu as une tache de naissance bizarre en forme de cacahuète ou de nuggets au niveau de la fesse gauche? J'espère que c'est héréditaire. Parce que je suis légèrement complexée par la tache, mais si t'as la même,
Ça fait genre vieille tâche familiale, en mode elle a une histoire, tu vois. Attends, Pourquoi tu m'as envoyé la photo de Mélanie et Juliette au lieu de celle-ci? Ou au lieu d'un coucou Sorette, quoi de neuf dans ta vie? C'est horrible à dire, mais c'était genre un test. Je voulais voir ce que tu en ferais et si j'avais raison d'essayer d'entrer en contact avec toi. Si tu l'avais diffusé toi-même ou que tu aurais mal réagi en voyant Juliette et Mélanie ensemble, même pas je t'aurais donné l'heure, meuf. Sympa. J'ai enfin réussi à fuir Gabrielle et Sarah. Tout ce qu'elles font, c'est dire des noms que je ne connais pas. D'ailleurs, c'est qui le type avec toi, Mia? Salut, moi c'est Vanny. Euh, salut, moi c'est Edouard, je suis son frère. Enchanté. Violette, Virginia, Victoria, Valérie. Un truc du genre, non? J'ai du mal à reconnaître Edouard, lui d'ordinaire réellement froid et distant. Elle vient littéralement de le dire, fais un effort. Tu vois, je savais même pas que tu avais un frère. Que Gabriel ne s'étonne pas si je n'arrive pas à retenir le nom des gens. Je ne sais rien sur personne, je suis vraiment toujours la dernière au courant. Si ça peut te rassurer, Vanny, je l'ai appris quasiment en même temps que toi que j'avais un frère. Pour le coup, tu es même la première au courant à part moi. En fait, il se peut que 2, 3 autres personnes aient été au courant avant vous deux. Qui? Qui sont ces personnes? Alors, je pense qu'il y a Mélanie, je pense qu'elle doit savoir. C'est pour ça que quand Edouard était vers elle, elle nous parlait moins méchamment.